Donc la personne la plus dangereuse de ta vie, c'est toi-même. Ne t'empêche pas de prier. Ne t'empêche pas de bâtir l'autel de la prière, l'autel de la différence. La prière est une puissance, mon frère. Je te l'ai dit le jeudi, pas le jeudi, c'était le dimanche passé. Je te l'ai dit. La prière est le moyen idéal que Dieu a choisi pour rester en connexion avec l'homme. Pour rester en communion avec l'homme. Tu ne changeras pas ça. Il n'y aura pas autre chose. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, moi je n'y arrive pas, donne-moi autre chose. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a que la prière. Pour rester en communion permanente avec le Saint-Esprit. Pour recevoir le réma de ta vie, c'est la prière. Pour recevoir les secrets de Dieu par rapport à ta vie, c'est la prière. Que l'Éternel t'aide à prier. Attention avec celui, comme je disais, en dehors de toi maintenant, qui te combat, qui t'empêche de prier. Moi, ça m'étonne, bien aimé. Il y a des gens, quand ce sont des moments de prière, même quand tu es chez toi à la maison, et puis ton ami débarque, et puis très à l'aise, là, tu te lèves, tu coupes ta prière, tu vas causer avec ton ami. Non, j'ai un visiteur. Bien aimé, tu avais un visiteur plus grand que celui qui est dehors. Tu étais en train de parler avec un visiteur plus puissant que celui qui est dehors. Un manque de respect pour la prière. Celui qui tue tes moments de prière est en train de tuer tes instants. Il est en train de tuer les minutes de ta vie. À partir d'aujourd'hui, frère, change ta manière de voir la prière. Ou alors le 31 décembre, tu seras au même endroit. Tu seras à la même place, sur la même chaise, dans la même situation. Le 31 décembre de cette année, tu risques d'être là où tu es, sans rien changer. Parce que tu ne réalises pas que nous ne sommes pas païens, frère. Nous ne sommes pas dans l'occultisme. Nous avons Jésus. Et Jésus, pour vivre avec lui de manière glorieuse, il faut prier. Tu dois être un homme de prière en cette année. Tu dois être une femme de prière en cette année. Le dimanche passé, il faut arrêter des blagues que tu fais. Tu dois être un homme de prière. Tu ne dois pas être quelqu'un qui prie 3 minutes et tu as mal au dos, tu as mal à la tête. Frère, la vie d'un enfant de Dieu, c'est la prière. Aucun homme puissant ne peut vaincre sur cette terre en étant enfant de Dieu sans la prière. Daniel était au milieu des occultistes. C'était un grand politicien, un fin politicien, très intelligent. Mais il a été là pourquoi? Parce que c'était un homme de prière. La Bible dit, plusieurs fois on a essayé de le piéger. Pourquoi? Parce qu'il priait. Il avait des heures de prière. David n'a rien changé. C'est comme ça qu'au milieu des sorciers, il a été fort. Toi, tu veux être politicien dans ce pays et tu n'aimes pas prier. Et pourtant, tu n'es pas dans les loges. Qu'est-ce que tu espères? La différence ne va pas se créer de cette manière. Bien aimé, dans certaines sphères, ce n'est pas l'intelligence qui fait la différence. Quand on arrive dans certaines sphères, c'est la spiritualité qui fait la différence. Si tu n'es pas spirituel, on va t'enterrer ici. Il y a certains postes, ne les cherche pas si tu n'es pas capable d'être un homme spirituel. Si tu n'es pas capable d'être une femme de prière, certaines chaises ne les réclament pas. Laisse ça à d'autres. Il faut être un homme de prière. Il faut être un homme spirituel. Il faut être un homme qui voit.